Nous discutons très fermement avec quelquefois des oppositions. L'exemple du cyclotron est un très bon exemple, mais aussi des synergies très fortes. L'exemple du port, des deux ports, de la Martinique et de la Guadeloupe, il faut deux ports avec une grosse capacité de développer le pays en interne, pas seulement recevoir des conteneurs venant d'extérieur. Et puis, je pense que on en a vraiment besoin parce que les compétitions sont tellement difficiles à supporter seul qu'il vaut mieux être 800 000 qu'être 400 000. On pourrait prendre 2 ou 3 exemples. Comment voulez-vous fonctionner si on ne travaille pas ensemble avec la Dominique pour la production en matière de géothermie pour aller vers un mix énergétique. Donc on va racheter 40 MW si c'est possible, 40 MW pour la Guadeloupe. Nous avons un trafic de pratiquement 100 000 tonnes de marchandises entre la Guadeloupe et la Martinique, mais on ne peut pas continuer à avoir intention, il y en a qu'à mot des têtes l'autre, quoi. C'est pas bon. Donc on a quand même réussi à faire avancer ce qu'on appelle le trafic RoRo, le trafic marchandises entre Guadeloupe, Martinique et vice-versa. Et nous allons l'améliorer considérablement. Nous avons des politiques de formation en matière de sanitaire. Il faut absolument répartir les choses. Où est-ce qu'on fait des e-boards, où est-ce qu'on fait des formations pour les infirmières, pour les sages-femmes, etc. Ce travail-là, il faut finaliser ça pour qu'on soit très cohérent. Et puis en matière culturelle, c'est la Guadeloupe a sa culture qu'il faut absolument respecter, la Martinique aussi. Mais en même temps, à un niveau donné, par exemple les enseignements supérieurs, c'est pas la peine de faire 4 conservatoires. Il faut absolument créer des conditions de synergie avec, bien sûr, accompagnement. Donc on est véritablement sur un vrai chantier de progrès dans nos différents pays. Et avec Victorin Lurel, on sait s'exprimer dans la différence. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Mais quand il faut absolument se mobiliser, on le fait aussi. Non, on n'est pas d'accord parce que... Mais je respecte les positions. On considère que... En fait, c'est la lutte contre la maladie, contre les cancers et les capacités de performance justement pour le diagnostic des cancers et qui devraient gagner. Et tous les deux... Et Victorin Lurel et moi-même, on est d'accord pour mener cette bataille-là. Il y a une position qui consiste à avoir plusieurs cyclotrons en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Je respecte, je pense que ce n'est pas le bon choix parce que ça exclut une dynamique, une stratégie de coopération sur l'ensemble de ces pays-là. Parce que pour amortir un tel équipement, et justement pour être extrêmement performant en matière de recherche et d'innovation, il vaut mieux avoir des répartitions des TEPSCAN et d'avoir des cyclotrons qui soient fédératifs. Donc nous ne sommes pas d'accord, donc on verra. Bien sûr, il y a des analyses que la Guadeloupe a lancées, la Martinique aussi, l'État a lancé des analyses. Nous devons se retrouver certainement très bientôt afin de trancher, parce qu'il s'agit d'un investissement lourd. Ce n'est pas la peine qu'on dépense chacun des millions d'euros pour faire à 200 km près la même chose. C'est la suite de ce que nous avons fait en Martinique le 20 décembre, où il y avait eu une belle fraternisation, une belle ambiance entre les deux présidents, les deux délégations, élus et fonctionnaires de Martinique, élus politiques et fonctionnaires de la région Guadeloupe. Donc la suite de ce que nous avons fait le 20 décembre en Martinique sur les 11 autres sujets qui restaient à l'ordre du jour. Il est vrai, il y en a bien d'autres. Donc on a abordé tous les sujets, depuis le transport, j'appelle ça la connectivité. J'ai ajouté le transport maritime, le transport de signes, notamment numérique, le transport d'images, le transport aérien, transport de biens, transport de personnes. Nous aurons un groupe de travail sur cette affaire-là pour améliorer les choses. Le transport RoRo, Wall on Wall of en anglais, qu'on voit dans les ports, il faut améliorer ça. Avant, nos transporteurs, nos camionneurs s'opposaient. Parfois, c'était même physique. Depuis lors, et depuis la mensualisation dans les ports, c'est aujourd'hui de meilleurs rapports. On sait qu'il y a une ligne sur les factures des transitaires qu'on peut évoquer, mais c'est de meilleurs transports. Donc on ira plus loin pour améliorer les relations. Sur les ports, vous l'avez vu, on a une déclaration commune en Martinique le 20 décembre. Ségolène Royal en a tenu compte. Il y aura bien 2 ports en eau profonde, un en Martinique, l'autre en Guadeloupe, avec une recherche de complémentarité. Bon, voilà. Sur les formations sanitaires et sociales et les formations en matière artistique et culturelle, il y aura, je l'espère, c'est ce que nous avons acté, sur tout ce qui est formation initiale, formation jusqu'au
jusqu'au bac et peut-être au BTS. Au niveau de l'enseignement supérieur, en matière d'art, il y aura une coopération, une mutualisation, pour ne pas dire une mise en commun. Bref, sur les 9 ou 10 sujets évoqués, il y a une volonté politique affirmée de travailler ensemble et de dire que lorsqu'il y a des crispations, lorsqu'il y a des différences, au lieu de se répandre en radio ou en télévision ou sur les réseaux sociaux en se vilipendant et en ne se parlant pas, il est plus intelligent et plus simple de se voir ensemble, de parler, de poser clairement sur la table les sujets, de consommer les différences s'il y en a. On l'a vu sur le cyclotron, question m'a été posée d'ailleurs il y a un moment, et d'engranger les choses qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est une manière intelligente de travailler. Ça s'est déroulé dans une excellente atmosphère de travail et je m'en réjouis. Sur le cyclotron, on a consommé nos différences. Le président Letchimy préfère un cyclotron et un gros cyclotron centralisé en un seul endroit, en Martinique, 1200 doses par jour. Moi, je préfère un petit cyclotron, un en Guyane, un en Martinique, un en Guadeloupe, 40 doses par jour, correspondant à peu près à la taille de nos économies, nous permettant de faire dans la recherche, dans le traitement et dans l'enseignement. Bon, voilà, lui, il a un autre point de vue que j'entends et que je peux comprendre. C'est pas le mien, mais donc nous avons donc cheminé autrement. Mais on en a discuté. C'est pas la peine de dresser les opinions publiques les unes contre les autres pour dire voilà, il y a une guerre entre la Guadeloupe et la Martinique. Nous avons pris l'engagement, lorsqu'il y a des sujets comme celui-là, de se voir, d'en parler, avant de monter aux extrêmes et de laisser la presse traiter seulement et seul le sujet, qui peut créer des incompréhensions. Ça s'est très bien passé. Sur l'octroi de mer, on a réglé le problème, on a regretté que ce soit pour 5 ans. On demande à l'État de voir en quoi ça peut être repris. C'était pour 10 ans avant. Avec la Guyane qui veut là aussi une clause de sauvegarde parce que la Guyane estime qu'elle subit la pression concurrentielle de la Martinique et de la Guadeloupe et voudrait s'en extraire chaque fois que de besoin. Et puis voilà, c'est pas possible en droit. On a fait donc d'autres propositions que Georges Paul-Langevin, ministre, va analyser, qui consiste à trouver un compromis raisonnable, qui serait techniquement long d'expliquer là. Nous, on a travaillé sur de bonnes bases, avec une volonté d'aboutir, une volonté de garder ce dialogue vivant et de trouver autant que cela est possible de solutions communes entre la Guadeloupe et la Martinique.